Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cet épisode de Ocactu numéro 10. On a enfin arrivé la dizaine. Alors un peu spécial pour nous parce qu'on n'enregistre pas au même moment. La fatigue est un peu là. De mon côté, toi t'es bien. Non, ça va. Toi t'es bien. Du coup, moi aujourd'hui, Il a pris le même truc que moi. T'as pris encore le même, j'ai encore pris le même truc que toi. Donc Guilty Gear alors. Il y aura deux news, on va se les partager. Ce sera peut-être une vidéo un peu plus rapide. C'est ça. Donc l'anime Guilty Gear de nos deux côtés, Ninja Gaiden 4 de nos deux côtés, c'était obligé d'en parler. Après, moi de mon côté, il y a une petite news sur Pandora Earth, mais c'était une news qui était sortie. C'était 1er janvier, parmi les débuts de janvier qui était sorti. Et j'avais oublié d'en parler quand on avait repris les Ocactu. Un petit leak sur les Resident Evil de mon côté, et après pour finir sur Doom aussi, que je voulais parler. Moi c'est très pauvre cette semaine. Le cinéma fait pitié. J'ai de l'animé, j'ai une news sur une suite de films. Ouais. Et on va encore reparler de Mickey au cinéma, mais c'est pas le même. Ah, il y a deux Mickey. Il y a deux Mickey. Ok, écoutez, on va voir ça tout de suite. À tchuss. Alors, du coup, je vais commencer. On va commencer sur des trucs qu'on fait ensemble. Ouais. On Ninja commence. Gaiden, évidemment, on est obligé Ninja de parler de Gaiden, ça. d'abord. Un jeu de bonhomme. Un vrai jeu de bonhomme, les enfants. Oui, mais pas par le même studio. Pas par... Platinum Dunes, non? Ça a toujours été Platinum c'est Games. Platinum. Les deux premiers. Il me semble. Alors, à reconfirmer. C'est pour ça, moi, je voulais te le demander parce que j'avoue, j'ai pas fait ma recherche d'école, on va dire là-dessus. Et j'ai été surpris que. Parce que j'ai l'impression que quand. Je sais pas si t'as regardé la même vidéo que moi, celle qui dure 7 minutes là. Normalement, c'est Team Ninja qui le faisait. Oui, Team Ninja, c'est sûr. Mais dans la vidéo de 7 minutes. T'as regardé la vidéo de 7 minutes toi? Non, je veux pas me spoiler. Ah, ouais, donc j'avoue que ça spoil quand même pas mal. En vrai, ça spoil pas mal. J'espère que je te spoilerai pas trop sur les trucs. Mais. Tuer sinon. Mais oui, j'avais l'impression que dans la vidéo, ils étaient fiers de pouvoir enfin travailler avec Platinum Games. Donc, pas sûr qu'ils ont travaillé ensemble sur ce petit projet. Je vous confirmerai ça en montage. Au montage, je vous le dirai. Je te laisse parler d'abord. Alors moi, je suis très content parce que déjà, ils ont ressorti le 2 en version black. En version black. Ouais. Donc il y a déjà qui ont commencé à rejouer. Et ça, encore une fois, les enfants, ça, c'est un vrai jeu de bonhomme. Le 1, le 2, c'est monstrueux. Le 3, on en parle pas. Oui, quand j'ai vu le premier montage, quand il avait parlé de ses jeux préférés, qu'il avait dit Ninja Gaiden, j'ai mis le 3. Moi, dans la pure innocence, je connais pas ces jeux pour l'instant. Je me suis fait. Alors, tu recommences la vidéo, tu enlèves le 3 et tu me mets le 2. Exactement. C'est comme Devil May Cry, le 2 n'existait pas. Bref, le 2 est donc sorti là en import. Donc, je l'ai vu sur Steam, j'ai vu sur Xbox, j'ai vu sur PS5, pardon. Oui, voilà. J'ai vu des gars qui faisaient qui commencent à jouer déjà. Le jeu est déjà bien retranscrit, ça a l'air bien très bien. Les extraits et là, en plus de ça, ils nous ont balancé le trailer du 4. Ouais. Bon, au début, j'ai eu peur parce qu'apparemment, il y a un nouveau personnage qui s'appelle Raven. C'est un nouveau personnage, ouais. On s'en fout, tout le monde veut Ryu Hayabusa, encore une fois, mais il est là. Ouais, ça fait moi, c'est ce que j'ai marqué, c'est que c'est un nouveau protagoniste du coup. Tu veux vraiment zéro spoil sur l'histoire? Allez, vas-y, c'est pas grave. Non, c'est juste, en fait, au début, je pensais que ça allait faire une sorte de Nero Dante. D'accord. Voilà. Ouais. Et j'ai plus l'impression que ça va faire un MK. Scorpion. Sub-Zero. Sub-Zero. Parce qu'ils sont de deux clans rivaux. Donc un le clan Raven et l'autre le clan Hayabusa, du coup, classique. Et donc voilà, c'est juste ça que en fait ils sont rivaux en tout cas pour ça, mais qui a l'air d'avoir un grand méchant beaucoup plus important. Voilà, parce que en gros le monde de Tokyo va très mal, il y a une apparition de démons et voilà, il y a une grande organisation derrière. Et c'est pour ça qu'on joue le nouveau perso qui veut s'en occuper, quoi. Sans trop me spoiler, parce que moi j'ai pas regardé genre. D'accord. Il y a Rachel. Alors ils ont pas dit les autres personnages, ils en ont montré, mais malheureusement je suis pas assez connaisseur pour te dire. Mais ils ont dit qu'il y aurait des nouveaux personnages et des retours de personnages. Donc possible. Dans les seuls trucs après que j'ai noté, c'est juste qu'est-ce que
Le nom du personnage principal, je l'ai noté, excusez-moi. Non, Raven, c'est son nom de famille. Yakumo. Yakumo est son prénom. Quel style de combat il va apporter en plus. C'est un truc qui s'appelle le Nue Style. En gros, c'est un truc qui va vraiment tout changer parce qu'il y a plus de techniques pour combattre en AOE, toucher plusieurs ennemis en même temps en groupe. Je posais la question par rapport à Rachel parce que si à Rachel il y a la faux, si Ryu peut avoir la faux, si t'as joué Ninja Gaiden 2. D'accord, malheureusement j'ai pas joué, mais ils ont dit que vraiment ils veulent séparer le truc, c'est que les nostalgiques du Ninja Gaiden 2, 1 et tout, ils vont retrouver un Ryu comme ils l'ont aimé. Et en même temps, sur le côté, ils te proposent cette nouvelle formule, plus Platinum Game, ça se voit, plus Platinum Game, avec du coup Yakumo et ce Nue Style comme ils aiment l'appeler. Qu'est-ce que j'avais noté d'autres, à part si t'avais d'autres trucs à dire. Non. J'avais dit nouveau et ancien personnage. La date de sortie c'est quand ils ont dit automne, fall 2025, donc j'imagine c'est automne 2025. Pour nous à La Réunion, vu qu'il y a que hiver et été, je sais pas trop ça veut dire quoi. Genre fin d'année quoi. L'automne c'est fin d'année, c'est octobre ou novembre. Voilà. Non après à part ça, je disais juste que il y a des attaques plus en AOE, longue portée, et par contre il y a un instant kill. Il a un instant kill. D'accord. Voilà, c'est tout. Après. Mais Platinum Game, je suis assez surpris parce qu'ils font des bons jeux, donc très très bon. C'est un to go. De toute façon, ils ont fait Nier Automata, donc voilà. En restant dans le monde du jeu vidéo, la deuxième news que j'ai eue par rapport à ça, qui est liée à un jeu, c'est que Masami Obari, qui est un réalisateur producteur d'animé, qui avait déjà travaillé sur KOF, va nous balancer un court métrage sur City of the Wolf. Pourquoi j'en parle? Parce que moi, sur les images que j'ai vues, il y a Guise et Thierry. Donc Shut up, take my money. Donc ça sera en espérant vraiment qu'ils développent ensuite le reste. D'accord. Je sais pas si ça sera un court métrage. J'espère qu'ils vont faire quelque chose de plus développé par la suite. Ce serait très bien parce que avec Guise et Thierry, les vrais joueurs. Si vous voyez ses anciennes vidéos YouTube, certainement qu'il va la remettre, il va la re-uploader, celle avec tes deux figurines, tes deux statues. Guise et Thierry, ce sont des antagonistes extrêmement connus chez SNK. Du coup, est-ce qu'on reste dans le nouveau manga avec l'animé les deux qu'on a fait ensemble, du coup, l'animé Guilty Gear arrive, Dual Ruler. Alors j'avoue que moi, au niveau histoire de Guilty Gear, je l'ai suivi à un moment donné. Elle est monstrueuse, elle est très 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 complexe. Elle est très complexe, préparez-vous. Elle est très complexe, mais alors c'est une suite au jeu le plus récent, donc Strive. À ce qui paraît d'après les producteurs, ils disent que vous pourrez suivre l'histoire sans vous perdre. Ils ont intérêt parce qu'ils vont perdre tout le monde. Oui, c'est ça le truc. Je me dis, mais à la fois je me dis, est-ce qu'ils font pas un peu de mytho pour dire, vas-y, regarde quand même s'il te plaît. Non, je pense pas. Mais je pense que avec donc du coup il y aura un nouveau antagoniste qui a l'air d'avoir la même arme que Sol, j'ai l'impression, presque. En tout cas, c'est très 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 proche. Bon, le chara-design de l'antagoniste n'a pas l'air ouf, mais par rapport je trouve à Chaos que tu vois, qui était le méchant principal dans Strive, ou à Rem Lethal et Elfet qui sont dans l'anime, qui sont là devenus des gentils depuis Rêve 1 et Rêve 2. C'est ça. Donc oui, l'histoire de c'est surtout du coup Sin, si je dis pas de bêtises, c'est Sin qui sera le personnage principal. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, en gros normalement le personnage principal c'est surtout Sol et Kai, surtout Sol, parce qu'il était à la base donc le Gear. Qu'est-ce qu'un Gear? C'est une évolution scientifique qui a été mise en place pour contrer, parce qu'en fait la magie commençait à prendre plus de place que l'évolution scientifique, et donc du coup pour contrer ces trucs là ils se sont fait la guerre en gros pour vraiment briefiser le truc, et on a Sol qui était un ancien scientifique avant qui s'est guérisé, on va dire, et ça a foutu la merde, et en plus avec sa femme patati patata, bref il y a un gros bordel. Il y a les pour et les contre, voilà, c'est ça, il y a les pour et les contre, voilà. Mais c'est un gros foutoir. Et donc là on suit Sin qui est l'enfant de Kai et de Dizzy. Ça aussi c'est un gros bordel, le truc de enfant, trop bordel. Mais bon, en tout cas, qu'est-ce que t'en penses toi du trailer? Voilà, on va plutôt partir là-dessus. Ça a l'air sympa, il manque des personnages, j'espère qu'ils sont quand même dedans. Je trouve quand même qu'ils en mettent beaucoup, je trouve. Chip il est où? Chip il est où? Oui, il y a pas Chip, mais attends, il y a Elfet, Rem Lethal, Testament, Bacon. Testament il est où? Testament, je pense pas que tu le verras parce que mais s'il est arrivé dans Strive. Il est arrivé dans Strive, et en plus ils en ont fait une femme. Qui est bizarre, mais non, femme version japonaise. Tu mets la version anglaise, c'est une voix d'homme. On va pas repartir sur le débat de il, elle, je suis une femme, je suis un homme, je suis un canapé. Il ou elle a été toujours androgyne de toute manière, donc c'est oui, mais c'était un bonhomme. Il protégeait Didi. Je vais dire, ah merde, putain. Donc on verra. Mais bon, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de personnages. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu fait peur,
c'est pas du tout l'animation ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, ils ont repris ce qu'ils faisaient déjà dans les jeux vidéo. En vrai, vous faites l'histoire de Guilty Gear, c'est quasiment un visual novel où une cinématique longue et de temps en temps un petit combat. Donc là-dessus, ils sont forts, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de plans très proches visage. Genre qu'il y avait quasiment que ça et tu avais pas trop de plans larges pour dire voici le décor, nanani nanana. On va voir, c'est peut-être juste pour le trailer. Voilà, peut-être c'est juste pour le trailer, on le verra. Mais ça a l'air sympa. Ouais, ça sort le 25 avril sur Crunchyroll. C'est ça, ouais. Oui, sur Crunchyroll. C'est pas très loin. Donc c'est pas vraiment pas très loin. Donc voilà. Non, mais ça a l'air plutôt cool. Ok. Tu veux continuer ou Vas-y. Bon, on reste de côté manga. Moi, c'était une petite news que j'avais oublié d'en parler quand on avait repris les Okactu. Pour ceux qui avaient suivi un peu le Okactu, notre histoire, j'avais parlé d'un de mes mangas préférés, c'était Pandora Hearts. Et du coup, ils ont ressorti en début d'année une Perfect Edition. Donc, pour ceux qui veulent maintenant se relancer dans cette histoire où on suit un jeune garçon qui s'appelle Os Vesalius. On est dans une période assez victorienne anglaise où quand tu avais 15 ans dans ces trucs de nobles là, tu as un sorte de rite de maturité à passer, quoi. En gros, dans une église. Et lorsqu'il va dans cette église, il se fait attaquer par un groupuscule qui c'est pas un peu sectaire et trucs comme ça, et qu'il annonce que son péché, il demande pourquoi il est envoyé dans un truc dans les abysses, et il lui dit le seul péché qu'il a fait c'est de naître. En gros, voilà le suspense sur son histoire et trucs comme ça. Envoyé dans les abysses, et il va faire la rencontre de Alice, d'où le lien avec le fameux Alice au pays des merveilles, des trucs comme ça. Donc ceux qui aiment bien ce côté fantastique avec période un peu victorienne anglaise, je vous laisse y aller là-dessus, c'est du très bon. Enfin, moi en tout cas j'aime beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de décors, c'est très sur les personnages, mais c'est une bonne histoire et qui. Alors c'est en 25 tomes, genre vraiment quand tu arrives au tome 16-17, c'est là que tout s'enclenche et c'est. Tu dis, ah oui, d'accord. C'est un build long alors. Ouais, c'est un build assez long. Après, ça, tu aimes bien lire les premiers tomes, hein, ça se lit bien parce que c'est des enquêtes. Ils sont à la recherche à chaque fois de se rappeler des souvenirs à la fois d'Alice et de Oz, d'essayer de découvrir pourquoi on lui veut du mal, quoi. Est-ce qu'il y a Cheshire? Est-ce qu'il y a Cheshire? Il y a le chat de Cheshire, bien sûr. Formidable. Bien sûr, il y a le chat de Cheshire, il y a tout ça, il y a tout la compote, on va dire, de Alice au pays des merveilles. Du moins qu'il y a le chat. Donc voilà. Alors c'est un chat plus mangatisé, j'ai envie de te dire, mais il existe. J'adore la version de Tim Burton. Ah, il a Tim Burton, oui, bien sûr. Mais voilà, donc du coup, si vous aimez ce genre d'univers-là, je vous conseille très fortement Pandora Hearts, qui sort du coup en Perfect Edition, donc double tome à chaque fois, et qui sera dans les. Ça sort quand? C'est déjà sorti le premier tome. D'accord. Un par mois, je pense. Ouais, je pense, et on sera sur du 17,80€ à La Réunion, je pense. C'était 16€ métropole, donc ouais, en plus 17,80€, 18,40€. 18,40€. Ouais, 18,40€. Mais c'est une très belle couverture, donc un peu comme ils ont fait pour Promise Neverland d'ailleurs, qui ont sorti en Perfect Edition aussi. D'accord. Voilà, allez, je te laisse continuer. Cool. On a Mickey, donc il y a déjà Screambot qu'on avait parlé la semaine dernière. Ouais, c'est pas tout, parce que c'est comme le personnage de Mickey, je parle bien de Mickey noir et blanc, est tombé dans le domaine public. Donc évidemment, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Tu peux utiliser comme tu veux, du coup. Ils sont en train d'en faire une mais alors magnifique. D'accord, donc là ce sera animation alors. Non, là on a encore un film d'horreur. Mais film d'horreur animation? Non, film d'horreur. Tu peux le prendre en noir et blanc, peu importe live action ou. Ok, d'accord. Et ça s'appelle I Love Willy. Mickey I Love Willy, ok. Ouais, enfin, parce qu'en fait, tu regarderas, mais tu verras que le nom, en fait, c'est par rapport à Willy, c'est normal, c'est son nom qui est utilisé dans le domaine public, en fait. D'accord, ok. Et donc le film est réalisé par Alejandro Alegre, que je ne connaissais pas, malheureusement. Non. Et ça a l'air complètement fou. Il y a une affiche. J'ai vu un trailer, mais très 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 court. Donc, je suis pas sûr que tu puisses le retrouver. Je verrai si je trouve le lien. Ouais, si tu peux nous trouver le lien, ce serait cool pour le montage. Mais je crois qu'il faut qu'à un moment donné qu'ils arrêtent de faire des adaptations de personnages comme ça en horreur. En fait, ils ont vu un qui a marché légèrement. Enfin, surtout que tu m'avais dit c'était Winnie le 2 qui était plutôt bon. Le 2 est correct. Ouais, t'as dit le 2 est correct. Ils se sont dit peut-être une petite branche là pour les indés pour se faire un petit peu d'argent, un petit peu de marge, et comme ça, après on fait un vrai film derrière. Mais à savoir que quand même celui qui fait Screambot, l'acteur c'est le même qui joue Art the Clown dans Terrifier. Ah ouais, c'est lui Mickey. Elle est dans tout le monde, tu le vois pas, on le reconnaît. Donc le truc Willy. Non, c'est pas. Ah non, l'autre qu'on en avait parlé du coup la semaine dernière. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait ça. What the fuck. Il y a quand même un petit budget derrière, je pense. Après, je sais pas, c'est peut-être un fan tellement fan d'horreur qu'il est prêt à faire tout. Un peu comme tu m'avais parlé de l'autre mec là qui était dans le How to Kill a Monster. Oui, mais c'est l'acteur qui joue dans Chien Anneaux. Ouais, voilà, c'est ça, oui. Mais non, mais en fait, là, le truc, c'est que il y a eu des teasers et des trailers de réactions publiques à Screambot, donc des réactions machin. À moins que ce soit des fakes, les gens sont plutôt contents.
D'accord, ok. Donc, on verra. On verra bien. Ça marche. Et ma dernière actu, c'est la première image de Supergirl. Parce que Superman n'est pas sorti, James Gunn nous annonce déjà le tournage de Supergirl. Moi, j'ai très peur. D'accord. Donc l'actrice Millie Alcock qui est là. On ne voit pas grand-chose, évidemment. Ah ouais. C'est Millie Alcock, donc celle qui jouait dans House of the Dragon, pour ceux qui ont suivi la série, le spin-off de Game of Thrones. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc évidemment, c'est une gamine qui pèse 30 kilos pour jouer Supergirl. Bon, peut-être à la limite. On verra bien. Moi, ce qui me fait très peur, c'est que si James Gunn a fait de Superman un loser, qu'est-ce qu'il va faire pour une pute? Et il va en faire une pute. Je vois pas d'autre explication, mais je sais pas. Et franchement, ça me fait très. Harley Quinn te paraissait. À part dans le. Non, bah c'est pas lui qui a fait le 1 de toute façon. Mais le remake de Harley Quinn. Le remake de Suicide Squad avec Harley Quinn, Shark et tout ça. Oui. Ça va, il le fait. Ouais, mais c'est Harley Quinn. Ah, tu penses que là, parce que. C'est Supergirl. Ouais. Ah, et comme tu sais, James Gunn, il fait des losers. Oui, bon, on verra. Mais. Je sais pas. Peut-être qu'avec les personnages féminins, il sera un peu plus sympathique. Je sais pas, mais quand même, j'aurais aimé qu'il prenne une actrice avec un physique un peu plus athlétique. Après, dans les comics, j'avoue, je regarde pas beaucoup de comics. Ouais, mais Supergirl. Des cuisses, quoi, tu vois ce que je veux dire? Oui, bon, oui, peut-être, ouais. Dans les comics, souvent. La gamine, tu lui mets une barre à vide en squat, ça s'écroule. Je veux dire, c'est compliqué. Tu m'enverras la photo, on va voir ça. On s'enverra la photo de l'actrice, tu verras. Ok, d'accord. Donc, ce sera tout pour toi pour cette semaine. Bon, j'en ai encore deux gros. Je vais commencer déjà par le moyen gros. C'est le leak qu'il y a eu sur Resident Evil. Ah, j'ai vu passer ça. Donc en fait, on a un mec qui s'appelle Dusk Golem en pseudo pour leaker, quoi. Qui réussit pas tout le temps à proposer des gros leaks. Enfin, en tout cas, parfois il se trompe. C'est surtout ça que je veux dire. Mais il a annoncé que il y a bien un ReZero qui est en production. Chez Capcom, mais que une grande partie de l'équipe a été complètement modifiée, et donc c'est la raison de pourquoi ça prend plus de temps que ce qui a été prévu, et qui sont toujours du coup en travail dessus. Et la raison et après on a ceux qui ont fait l'article expliquent que pourquoi c'est intéressant que ce soit ReZero et non pas parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient de Resident Evil Code Veronica. Ouais. Qui pourrait être intéressant aussi. Enfin, je sais que c'est le chaud et le froid pour Code Veronica. Il y a des gens qui aiment bien, il y en a d'autres qui trouvent que ça a perdu l'âme. Ouais, je crois que c'est ça. Que ça avait perdu l'âme des Resident Evil. Mais donc pourquoi ReZero? Parce qu'à ce qui paraît, il y a Zach Gregor. Donc, je sais pas si toi tu le connais dans le monde du cinéma. Donc réalisateur, il a réalisé Barbarian pour le plus récent, donc Barbare en français. Ah d'accord, ok, oui, Gregor, d'accord, ok. Zach Gregor. Ok, d'accord. C'est bon, tu vois c'est qui c'est. Donc c'est lui qui est derrière, il est derrière un live action de Resident Evil 0 qui a été commandé par Constantine Film. D'accord. Et il y a une autre série en plus de ça qui est en prod actuellement déjà. D'accord, en live action aussi, je crois, la série pour ReZero. Pour l'instant, on est d'accord, toi et moi, que en Resident Evil en live action, ça n'a jamais été bien. C'est compliqué. Autant les films 3D. Les seuls qui ont été adhérents, mais c'est plus, ils ont aimé Milla Jovovich que Resident Evil en lui-même. Mais bon, si on parle là-dessus, on en a pour. C'est pourri. Vous avez qu'à regarder le truc de Durandal, il est très bien. Mais par contre, les films d'animation 3D sont très très bons. 3D, j'ai pas tout regardé. Ils sont tous très très bons. D'accord. C'est très très bon. Mais ouais, à voir si c'est Gregor derrière, peut-être. Ouais, là c'est Zach Gregor. Son Barbarian est plutôt sympa. Ouais, mais j'ai l'impression que tous les autres films. Alors, moi je suis pas cinéphile, donc peut-être que je me gourre, mais ça n'a jamais été des films très connus, j'ai l'impression. Ouais, mais ils sont bons. Non, c'est des niches, mais ils sont bons. D'accord, ok, bon, bah tant mieux. Il a l'avantage d'utiliser des fois des acteurs ou de mettre des scènes par exemple, et qui te dit, ça va être mal. Et il en fait totalement posé. Je pense à Barbarian par exemple, là, tu vas en parler. Ouais. Il y a Bill Skarsgård dedans, il est machin et compagnie. Quand tu vois ce qu'il en fait, tu dis, oh waouh, il a les couilles de faire des trucs que les gens n'ont pas. Bon, bah c'est bien. Alors sur un Resident Evil, il y a moyen de trucs sympas. Ok, bah c'est cool, c'est parfait. Et ben j'en profite parce que j'avais oublié. Enfin bon, c'est pas vraiment, c'est une vieille news maintenant. Mais tu avais vu, alors, je crois que c'est Netflix en plus qui va le proposer, le documentaire sur George Romero pour le. Parce qu'à la base c'était lui qui était censé diriger le premier Resident Evil, le tout premier du nom. Ça aurait été un monde à part. Mais vraiment là vous auriez eu un vrai film. Et donc du coup vous allez avoir un documentaire qui va parler pendant 1h30 de pourquoi, enfin tout ce qu'il avait préparé dans une boîte pour ce truc là, mais qui n'avait pas été fait. Je retourne sur Durandal qui avait dit, il aurait eu un peu peur. À la fois, ça aurait été génial, mais en même temps, il se disait sur la technologie,
parce qu'à un moment donné, il utilisait un truc de téléphone ou je sais pas quoi. À l'époque où on était, Georges Romero, il savait pas utiliser la technologie dans le cinéma, mais Romero, mais au moins il aurait fait un vrai truc de zombie encore plus. Et pourtant le 1 est bien, hein, mais pour ceux qui ne le savent pas, Georges Romero était le papa des films de zombies à l'écran. C'est lui qui a lancé le genre. Ouais. Enfin, il magnifiait le genre, je dirais plutôt. Et même si évidemment tous ces films ne sont pas parfaits, il y a toujours un sens de la mise en scène qui est extraordinaire. Ah oui, et il sait exploiter les zombies comme il fallait. C'est pour ça qu'avec un Resident Evil, je pense qu'ils nous auront fait un survival horror. Ouais, c'est ça. Bon voilà, il y a un documentaire, si je dis pas de bêtises, il est sur Netflix. Enfin, il va arriver sur Netflix. Ouais. Je vous laisse checker ça. Ensuite, le dernier gros sortie, enfin grosse bande-annonce. Il y a eu Phantom Blade, mais j'avais pas spécialement envie d'en parler pour maintenant. C'est un truc qui pue, quoi. Ah non, Phantom Blade, c'est stylé. Ouais. Mais c'est juste que entre Doom et... faut pas faire trop gros, j'ai préféré garder Doom et j'avais les autres news, quoi. Je voulais pas trop en charger. Tu as vu le film Doom avec The Rock? Non, j'ai pas vu le film Doom. C'est le film où à la fin il passe en vue FPS là. Ouais. J'ai vu cet extrait là seulement. Tu mets ta femme devant la prochaine fois, tu vas voir tu regardes combien de temps elle tient. Mais donc du coup Doom Dark Age qui a ressorti une nouvelle bande annonce avec du coup l'équipe ID Software, donc les papas de Doom, qui font une grosse vidéo pour t'expliquer comment ça va se passer Doom Dark Age. En gros, ce qu'ils ont voulu vraiment pointer, c'est un retour aux origines. Pour les nostalgiques, c'est un truc beaucoup plus terre à terre. Et pixelisé. Non, par contre, non, c'est bien plus beau que tout le reste, ça c'est clair et net. Mais plus, parce que en gros, ce sera un préquel au 2016, à Doom 2016. D'accord. C'est un préquel. Et là où 2016, tu avais déjà un côté un peu plus... tu avais plus de verticalité, je trouve, au niveau des sauts et tout. Et surtout dans Eternal, ils ont dit, dans Eternal, on vous a donné le saut. Dans Doom, on vous a donné la rapidité, la dynamique et les nouvelles armes. Dans Eternal, on vous a donné l'aspect du saut, de pouvoir grapper des trucs, vous jouer vraiment dans les airs et tout. Là, dans Dark Age, ce qu'on veut, c'est vous mettre au sol, être lourd, être un gros tank, mais rester dans le côté côté dynamique, mais gros tank, et vous allez affronter les monstres en 1v1. Pourquoi ça ? Parce qu'on vous donne une nouvelle mécanique, c'est plus la tronçonneuse, c'est le bouclier tronçonneuse. D'accord. Et donc avec ce bouclier tronçonneuse, tu pourras, comme un Dark Souls presque, même c'est ça en vrai, c'est bloquer les balles par exemple, le lancer pour truc et comme ça, et parer et renvoyer les projectiles. Et en fait c'est tout le concept, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus de gros boss qui vont t'infliger des coups et que tu pourras parer, du coup ça va stun quoi, tu peux mettre des dégâts critiques, des trucs comme ça. Ils veulent vraiment jouer là-dessus. Ils vont rajouter 3 armes de mêlée différentes, rajouter, parce qu'il y avait les éliminations spéciales quand vous mettez un ennemi étourdi, voilà, il y avait une élimination spéciale mais qui se répétait souvent, c'était tout le temps la même chose. Là en fait en fonction de comment tu attaques, tu prends l'ennemi à ce moment-là, ils ont changé les animations, pareil avec les armes de mêlée. Donc il y a beaucoup de trucs qu'ils essayent de rajouter en plus. Le seul truc que j'avais un peu peur, c'est les mobs qui étaient un peu trop statiques dans la cinématique, mais c'est la raison est parce qu'ils ont créé un setup avancé pour gérer ta difficulté. D'accord. En gros, maintenant, c'est plus juste. Tu peux le faire, genre facile, moyen, hardcore, etc., etc. Mais maintenant, tu peux vraiment tout setup en avance. C'est-à-dire que tu peux mettre les dégâts que tu reçois en moins, un pourcentage en moins, les dégâts que tu infliges un pourcentage en plus ou en moins, ralentir le jeu. Tu peux ralentir le jeu ou le rendre invivable en mode ultra vitesse. Donc vraiment, ils ont rajouté une personnalisation du setup qui est vraiment cool et que j'aime beaucoup. Ce sera fini, on va dire, le côté juste couloir, zone grande, c'est fini. Maintenant c'est bonjour, vous êtes dans un truc univers médiéval et ce sera un semi-open world. C'est pas non plus open world, mais c'est juste que c'est une grosse zone de jeu, vous allez avoir des petits donjons cachés et tout qui peuvent être intéressants de prendre parce qu'il va y avoir des nouveaux équipements, de nouvelles armes dedans. Et on va avoir un mecha et un dragon. Quoi ? Ouais, il y aura des combats de démons géants. Où tu mecha avec leur propre mécanique de combat, et dragon c'est pareil. Ah, ça va être le bordel. Franchement, je vous laisse regarder le trailer. Enfin, c'est un gros trailer, moi je vais vous mettre des extraits bien évidemment, mais ça envoie du lourd, ça, tu sens que les mecs sont bien bourrins. Donc ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup trop de jeux à jouer. Et que si j'ai envie de faire ça, eux ils te disent vaut mieux faire ça et ensuite tu fais les deux autres. Mais je me dis mécaniquement, ça, tu vas te dire on rétrograde peut-être un peu, donc limite j'ai plus envie de refaire le 2016 Eternal que j'avais malheureusement pas fait parce que j'étais à chaque fois tiraillé entre PC, console. Donc maintenant que j'ai les deux, je pense que je vais plutôt passer sur PC.
Et le Dark Age, je l'attends quand même pas mal, hein. Mais un très 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 bon jeu. Et voilà, je pense que j'ai à peu près, on a à peu près tout. Tiens, ouais, j'ai plus... Ouais, voilà. Avant de finir, un petit truc que je compte, moi, cette semaine, faire, ça se peut que ce sera mardi, du coup, que je publierai, ou mercredi, la démo de The Berserker of Kazan, enfin Berserker Kazan. Ouais, t'as joué? Non, j'ai pas encore joué, mais je vais je vais pas le streamer, enregistrer ma session de démo, quoi, et comme ça, je vous donne un peu mon avis et tout. Donc elle sera sur YouTube, je pense, soit mardi soir ou mercredi soir, je verrai c'est quand que je fais l'enregistrement. Et voilà, il sera présenté, comme d'habitude, il est déjà sur notre site, hein, hnb.re, si vous voulez le précommander. Et je ferai mon petit test, et en plus la vidéo sera certainement, je la mettrai en même temps en lien sur notre site. Et puis voilà, il y a d'autres petits trucs carrés sur le site, comme d'habitude. On espère février, là, les autres figurines qui sont censées arriver. Mais voilà. Dépendre du transitaire, ça, malheureusement. Donc, et quand ça sortira la vidéo. Bien par rapport à ta truc de vidéo. Donc évidemment, lui, il va se lancer sur son truc avec des jeux vidéo. Moi, vous avez pu le voir, certains, j'ai transpiré. Des réuploads. Ouais, des réuploads de vieilles vidéos. Je vais pas toutes les mettre, évidemment. Hein. J'en ai encore quelques-unes à poster, mais pas toutes. Parce qu'évidemment, je vais reprendre les reviews de films, les reviews de séries, etc. De trailers, si vraiment il y a des trucs. Voilà, etc. Donc on va faire évidemment à la chaîne, il y aura évidemment des vidéos indépendantes, plus évidemment le Cactus. Toutes les semaines. La première review, ça va être Nosferatu. Ah, du coup, t'as regardé le nouveau? Ouais, j'ai vu le nouveau. Okay. Bon, je te demande pas ton avis tout de suite, tu le diras en vidéo, j'écouterai là en vidéo aussi. On en parlera. Voilà. Et dernière chose par rapport au site. À partir du 27. Du coup, quand cette vidéo sortira. C'est ça, on va pour la Saint-Valentin. Vous savez, au couteau oblige. Au couteau Noken, c'est l'amour. Donc évidemment, on célèbre ça. On vous offre 5% sur vos achats. Sur vos commandes à chaque fois sur le avec le site. Code qu'on mettra juste All ici. for Love. Voilà, All for Love au couteau Noken. À partir de demain, du 27 jusqu'au 14 février. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que c'est tout. Ce sera un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas plus mal. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À tchuss!